Les 3 étapes pour tromper les catholiques. Astérisque l'ancien pasteur protestant explique la formule qu'il a utilisée pour tromper les catholiques et les convertir. Steve Wood, j'ai été protestant pendant 20 ans avant de me convertir au catholicisme. J'ai fait beaucoup de gens quitter l'Église catholique. Ma formule pour que les catholiques quittent l'Église en général se composait de 3 étapes. Étape 1. Inviter les catholiques à vivre une expérience de conversion dans un environnement protestant. De nombreuses églises fondamentalistes, évangéliques et charismatiques ont des programmes dynamiques pour les jeunes, des services religieux intenses tous les mercredis et dimanches après-midi et de petits groupes d'études bibliques. En outre, ils parrainent des croisades spéciales, des séminaires et des concerts. Les catholiques, invités par un ami protestant, peuvent assister à un ou plusieurs de ces événements sans quitter leur participation à la messe dominicale dans leur paroisse locale. La plupart des doctrines protestantes sont simples, repentez-vous de vos péchés et suivez Christ dans la foi. De plus, ils soulignent l'importance d'une relation personnelle avec Jésus et la récompense de la vie éternelle. La plupart des catholiques qui assistent à ces événements ne sont pas habitués à entendre de tels défis directs pour abandonner le péché et suivre le Christ. Par conséquent, de nombreux catholiques vivent une véritable conversion. Autrement dit, nous devons louer la ferveur protestante, mettant à favoriser les conversions. Les dirigeants catholiques doivent multiplier les opportunités pour les gens d'avoir un environnement catholique. La raison est simple, il y a environ 5 personnes sur 10 qui ont les croyances dans lesquelles elles ont vécu leur conversion. Ce pourcentage est encore plus élevé pour ceux qui ont des conversions profondes ou des expériences charismatiques grâce aux protestants. Croyez-moi, je sais très bien, je suis diplômé d'une école de l'Assemblée de Dieu et j'ai été pasteur des jeunes dans 2 églises charismatiques. Les pasteurs, les jeunes leaders et les pasteurs laïcs sont bien conscients que les expériences de conversion dans les contextes protestants entraînent souvent l'adhésion à la foi et à l'Église protestante. Question importante. Pourquoi y a-t-il tant de dirigeants catholiques qui n'en sont pas conscients? Pourquoi sont-ils si indifférents à un processus qui a fait sortir des centaines de milliers de catholiques de l'Église? Étape 2. Donner la conversion à une interprétation protestante. Une véritable conversion est l'une des expériences de vie les plus précieuses, comparable au mariage ou à la naissance d'un enfant. La conversion suscite une profonde faim de Dieu. Les ministres protestants efficaces forment leurs ouvriers à suivre ce désir spirituel vivant. Avant une croisade dans les stades, ils forment ces ouvriers pendant 6 semaines. Ils montrent comment présenter une interprétation protestante de l'expérience de conversion en utilisant sélectivement les versets bibliques. La citation choisie, bien sûr, est Jean 3.3, le verset sur « naître de nouveau ». Jésus répondit, « Je vous assure que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Il utilise la technique du « toucher et aller », qui est utilisée dans la formation des pilotes pour les atterrissages et les décollages. Nous avons brièvement joué Jean 3.3 pour montrer qu'il était nécessaire de naître de nouveau pour la vie éternelle. Bientôt, la conversion a été décrite en termes de naissance de nouveau. Nous avons adopté une approche rapide avant de lire Jean 3.5 qui met l'accent sur la nécessité de naître d'eau et d'esprit. Je ne leur ai jamais dit que pendant 20 siècles les églises orthodoxes et catholiques, faisant écho aux enseignements unanimes des pères de l'Église, ont compris ce passage comme une référence au sacrement du baptême. Et, évidemment, il n'a jamais dit la citation de Tite 3.5, « Il nous a sauvés, par la régénération par le baptême et le renouvellement par celui du Saint-Esprit », comme une référence parallèle à Jean 3/5. D'après mon expérience en tant que protestant, tous les catholiques qui s'étaient convertis à un environnement protestant n'étaient pas fermement conscients de la foi catholique. En 20 ans de ministère protestant, je n'ai jamais rencontré un catholique qui savait que Jean 3/3-8 décrit le sacrement du baptême. Il n'a pas été très difficile de les convaincre qu'ils ignoraient les sacrements et en même temps l'Église qui les mettait en valeur. Le livre des Proverbes dit « Quiconque défend sa cause, au début, semble avoir raison, vient la partie adverse, qui examine en profondeur. » 18, 17.
Les catholiques qui n'ont pas de base biblique pour leurs croyances n'entendent jamais le reste de l'histoire. Mon utilisation sélective des Écritures donnait l'impression que la perspective protestante avait toutes les lumières allumées. Au fil du temps, cette approche unilatérale des Écritures a amené les catholiques à rejeter leur foi catholique. Étape 3, accuser l'Église catholique de nier le salut par la grâce. Les catholiques considèrent généralement les protestants qui font du prosélytisme comme intolérants. Ceci est injuste et inexact, la charité profonde renforce sa ferveur erronée. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle j'ai conduit les catholiques à quitter leur Église, pensaient qu'ils allaient en enfer. Je pensais que l'Église catholique refusait le salut par grâce, je savais que quiconque croyait en cela ne gagnerait pas le ciel. J'ai utilisé Éphésiens 2,8-9 pour convaincre les catholiques qu'il était essentiel de quitter l'Église, parce que vous avez été sauvés par la grâce par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, cela ne vient pas des œuvres, de sorte que personne ne peut se vanter. Premièrement, il dit que, la Bible indique que le salut est par grâce et non par les œuvres. Juste, la réponse était toujours oui. Puis il a dit, l'Église catholique enseigne que le salut se fait par les œuvres. Juste, je n'ai jamais rencontré un catholique qui n'ait pas dit oui. Absolument tous les catholiques que j'ai rencontrés pendant mes 20 ans de ministère ont confirmé mon idée fausse que le catholicisme enseignait que le salut était par les œuvres et non par la grâce. Finalement, je leur ai dit, l'Église catholique est fidèle à l'enfer lorsqu'elle nie que le salut est par grâce. La meilleure partie d'une Église qui enseigne quel est le vrai chemin vers le ciel. Comme j'ai également fait un bref examen du livre des Éphésiens, j'ai rarement cité le verset 10 qui dit « En effet, nous sommes ces œuvres créées en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. » Portez une attention particulière à l'évangile qu'il prêche dans les stades, à la télévision et à la radio. 9 fois sur 10 mettent l'accent sur Éphésiens 2,8-9, mais ne mentionnez jamais le verset. Parce que c'est gratuit que vous ayez été sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vos mérites, mais c'est un pur don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, de sorte que personne ne peut se vanter. Nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes actions, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Le catholicisme enseigne et croit au message complet d'Éphésiens 2, 8-10, sans équivoque ni encerclant la vérité. Pendant 20 siècles, l'Église catholique a fidèlement enseigné que le salut est par grâce. Pierre, le premier pape a dit, « Mais nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus » Acte 15, 11. Le catéchisme de l'Église catholique, entièrement approuvé par le pape Jean-Paul II, dit « Notre justification vient de la grâce de Dieu » numéro 1996. Le protestantisme a commencé lorsque Martin Luther a déclaré que nous sommes justifiés, rendus justes, par la foi. Quand j'ai essayé d'amener les catholiques à quitter l'Église, je n'ai pas réalisé que Martin Luther avait ajouté le mot « seulement » à sa traduction de Romains 3h28 pour prouver sa doctrine. Le mot « seulement » ne se trouve dans aucune traduction anglaise protestante contemporaine de Romains 3h28. Je ne savais pas que le seul endroit dans la Bible où la mention de « foi seulement » dans le contexte du salut est dans Saint Jacques 2h24, où l'idée de foi seule est explicitement réfutée. Vous voyez comment l'homme est justifié par les œuvres et pas seulement par la foi. Ce verset était dérangeant, mais je l'ai ignoré ou déformé pour signifier quelque chose d'autre que le verset et son contexte enseigne clairement. Quadratin, 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 quadratin. Qui est Steve Wood, ancien directeur du Florida Bible Institute, ancien pasteur d'une église évangélique interconfessionnelle. Il servait également à Costa Mesa à l'église évangélique, El Calvario, tout en faisant ses études dans un institut des Assemblées de Dieu. Il a travaillé sur des projets de sensibilisation des jeunes, il était chef des ministères évangéliques en prison, a organisé l'Institut d'études bibliques pour adultes. Il a ensuite fait des études supérieures au célèbre séminaire de théologie évangélique du Massachusetts Gordon Conwell. Entre autres choses dans son témoignage de conversion, Steve dit, plus j'étudiais les premiers siècles de l'Église primitive,
plus je me rendais compte qu'elle ressemblait à l'Église catholique. Étudier davantage les premiers pères de l'Église, et examiner davantage la Bible. Mais il y avait de la confusion en moi. Pour aggraver les choses, j'ai découvert que deux de mes collègues les plus intelligents et anticatholiques du séminaire ont également commencé à penser à devenir catholiques. Un jour, quand je prêchais, continua Steve, en disant, j'ai senti le Seigneur me dire, maintenant ou jamais. Si au milieu de tout cela je faisais un pas vers la foi, je reconnaissais la vérité que j'allais tout perdre. Perdant mon travail de pasteur, je ne pouvais pas subvenir aux besoins de ma famille, c'était ma carrière et ma vocation. J'avais passé 20 ans à me préparer à être un ministre protestant et Dieu m'a dit, fais-le maintenant, et je l'ai fait. Je me suis excusé auprès de ma congrégation assemblée. Les dirigeants, anciens, m'ont suivi. Je leur ai dit que je ne pouvais pas continuer à me tromper. Mon pèlerinage à l'église que le Christ a fondée, la catholique, avait déjà commencé. Alors, j'ai prié plus, étudié plus, j'ai connu la plénitude et je suis arrivé. La plénitude d'une relation personnelle avec le Christ et d'avoir une relation personnelle aussi avec le corps du Christ, son Église catholique, 1 Cor 12.